de février passé. Voici le document sur la table du gouvernement depuis 5 mois. Remis par le groupe multilateur composé des agents de l'administration et du secteur de la santé, il est le résultat d'un travail de terrain et propose des solutions aux difficultés et problèmes inhérents au secteur de la santé au Togo. 5 mois pour le gouvernement d'examiner point par point le contenu en vue de donner une suite favorable aux aspirations du corps médical. À cette rencontre, pour donner suite au dit rapport, le chef du gouvernement, commis Salom Klassou, a d'abord exprimé sa gratitude au personnel de la santé pour la patience dont il a fait preuve ces derniers temps. Le Premier ministre annonce les grandes mesures prises par le gouvernement. Le gouvernement, sous la haute impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, a examiné avec célérité et responsabilité le contenu du dit rapport articulé en 4 principaux axes, à savoir le statut particulier du cadre du personnel médical, paramédical et technique de la santé. 2. La bonification d'ancienneté. 3. La protection sociale et les mesures de sécurité en faveur du personnel soignant. Et 4. L'amélioration et le renforcement du système de santé. En ce qui concerne le statut particulier du cadre du personnel médical, paramédical et technique de la santé, je voudrais saluer l'initiative du projet de statut contenu dans le rapport et vous rassurer que le gouvernement, dans une démarche participative à laquelle vous continuerez à être associés, s'inspirera de ce document pour élaborer et adopter des règles répondant aux réalités et contraintes du secteur de la santé. Pour ce qui concerne la bonification d'ancienneté, le gouvernement a accédé favorablement à votre doléance en décidant d'accorder une bonification d'ancienneté aux contractuels des formations sanitaires publiques une fois admis aux différents concours d'entrée à la fonction publique. D'ailleurs, nous avons donné des instructions au ministre de la fonction publique, ici présent, et de l'économie et des finances, afin qu'il traite avec célérité tous les dossiers qui leur ont été soumis. Dans la même dynamique, le gouvernement poursuivra les efforts en accordant un quota aux contractuels lors des concours de recrutement dans la fonction publique. Sur l'initiative du chef de l'État, des démarches sont déjà en cours afin de doter les CHR et les CHU de scanners performants. À tout ceci s'ajoutent naturellement les 5 cliniques mobiles déjà mises à la disposition dans les régions. D'autres grandes décisions du gouvernement trouvent leur aboutissement dans l'ambitieux plan national de développement lancé le 4 mars dernier. Le secteur de la santé étant un maillon essentiel du mandat social du chef de l'État, la protection sociale et les mesures de sécurité en faveur du personnel soignant sont entièrement prises en compte dans l'axe 3 du PND. Un axe urgent dont les fruits sont déjà palpables sur le terrain par la construction, la réhabilitation et l'équipement de 79 formations dans les 6 régions sanitaires. Le gouvernement entend, dans la même perspective, renforcer les plateaux techniques des différentes régions sanitaires et leur doter de scanners. À ce sujet, les démarches sont suffisamment avancées et le chantier de l'hôpital Saint-Péregrin en est une parfaite illustration. Des mesures idoines que le gouvernement entend, accompagnées par l'extension du système de l'assurance maladie au-delà de l'INAM et de Scolassure qui font déjà leurs preuves pour le bien-être des populations.
Dans sa déclaration, le gouvernement opte pour une approche holistique et mise sur le capital humain. En vue de doter les centres de soins en personnel qualifié, des écoles paramédicales ont été ouvertes dans chaque région. De même, le secteur de la santé bénéficie d'efforts constants en matière de recrutement. À cet effet, je voudrais annoncer ici même que les résultats du dernier concours de recrutement seront proclamés dans les brefs délais. En outre, le gouvernement étudie la possibilité d'un autre concours de recrutement en faveur du secteur de la santé. Concernant les autres préoccupations spécifiques que vous avez exprimées relatives à la protection et à la sécurité du personnel soignant, le gouvernement y accordera toute l'attention requise, ceci dans un esprit de concertation et de dialogue soutenu. Tous ces acquis ne peuvent se pérenniser et se renforcer que dans un climat de paix, de sécurité et de stabilité, climat auquel chacun de nous est appelé à contribuer pour que nous soyons tous bénéficiaires de l'émergence de notre pays, le Togo. Le gouvernement vient ainsi de donner suite aux revendications et préoccupations du personnel de la santé et rassure de son entière disponibilité à continuer le dialogue. Le Premier ministre, commis Selon Klassou, insiste sur la retenue des uns et des autres pour préserver le climat de sérénité en vue d'accompagner la réalisation du plan national de développement.